J'espère que vous avez essayé de regarder. Comme vous pouvez le constater, hein, ce n'est pas vraiment compliqué. Alors, donc, on va parcourir ça rapidement. Ça ne va pas vraiment durer. Le jeudi prochain, par contre, ça sera beaucoup plus dense dans le sens que on va faire la fiche 3. Et puis, je pense que le professeur va vous donner un petit quiz que je vais essayer de vous présenter aussi. Donc, disons que la séance donc, de jeudi va beaucoup compter pour l'examen intra. Je ne sais pas, vous avez la date de l'intra, que c'est le mardi prochain? Oui, c'est le 1er juin. Oui, c'est ça. Donc, on va devoir travailler beaucoup cette semaine. Donc, le jeudi, on va se rencontrer exceptionnellement. Donc, je vous conseille donc de préparer la fiche 3, vraiment, et puis le quiz. Je ne sais pas si le prof va vraiment vous l'envoyer à temps, mais s'il l'envoie aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez déjà envoyé aujourd'hui, le quiz. Non. Non, j'ai demandé s'ils pouvaient nous l'envoyer à l'avance, avant notre séance de jeudi, puis il m'a dit qu'il va essayer de le faire s'il arrive. Ok, ok. Donc, il vous a parlé du quiz, n'est-ce pas? Oui. Ok, c'est parfait. Donc, on va travailler ça le jeudi. C'est vraiment important de se pratiquer avec ce quiz-là parce qu'il va vous donner à peu près une idée donc, de l'examen. Donc, en plus donc, du lab 1, donc, il y a un exercice qui va venir vraiment sur le labo 1. Et puis, ce qu'on va faire aujourd'hui, mais le quiz qu'on va faire prochainement va résumer un peu, à peu près, va vous donner une idée à peu près donc, comment est-ce que le professeur compose les exercices. Quoi. Donc, si vous le recevez, prenez ça au sérieux, travaillez ça vraiment à fond et puis bon, vous allez vous en sortir pour l'intra. OK, donc revenons pour cette fiche. Elle n'est pas compliquée, elle n'est pas difficile du tout. Donc, on nous dit le premier exercice, après plusieurs années donc, de déclin, le marché des guitares acoustiques artisanales se redresse et les guitares sont habituellement fabriquées dans de petits ateliers employant un nombre relativement faible de luthiers très qualifiés. Donc, estimer l'impact sur le prix et la quantité d'équilibre des guitares acoustiques artisanales de chacun des événements suivants. Donc, on va essayer de voir si le prix, euh, la quantité va augmenter ou va diminuer et qu'est-ce qui se passe. Donc, là, on nous dit indiquer quelle courbe se déplace et dans quelle direction. Donc, c'est vraiment nous permettre vraiment de comprendre, en fait, le déplacement parallèle des courbes de l'offre et de la demande, dans quel sens ça va, quelle est l'intuition derrière. C'est juste ce que l'exercice là nous permet de faire. Alors, premièrement, on nous dit que en fait, les écologistes parviennent à faire interdire l'utilisation de bois de rose brésilien, obligeant les luthiers à chercher des bois de substitution plus coûteux. Vous voyez, donc, ils vont aller chercher des bois plus coûteux. Autrement dit, ça devient difficile maintenant donc, de fabriquer donc, les guitares. Donc, ce qui va se passer, ce n'est pas la demande qui va être affectée, c'est l'offre en fait. C'est la production même des guitares qui est affectée. Donc, la courbe de l'offre va se déplacer vers la gauche. C'est ce que je dis. Donc, on avait quelque chose comme ça. Q, P, on avait l'offre, on avait la demande. Alors, donc, ce qui va se passer, c'est que la courbe va se déplacer. Oups. Voilà. Parce que cette fois-ci, c'est que le producteur va vouloir vendre plus cher, en fait, pour la même quantité. Parce que vous voyez cette courbe, si vous prenez cette courbe, par exemple, si vous prenez une quantité d'ici, le prix serait ça. Mais cette fois-ci, ils vont exiger un prix plus élevé parce qu'en fait, ils dépensent beaucoup plus pour produire maintenant la même quantité. Donc, pour la même quantité, le prix devient plus élevé qu'avant. Donc, la courbe va se déplacer vraiment vers la gauche. Et ce qui va faire en sorte que, à la fin de compte, on aura une quantité d'équilibre plus faible qu'avant et un prix d'équilibre plus élevé qu'avant. OK. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Le coût de production des guitares acoustiques faites à la main augmente à mesure que le bois plus cher sont utilisés pour les construire. Cela réduit l'offre car les luthiers offrent moins de guitares à tout prix donné. Donc, pour le même montant de prix, si vous prenez un prix donné, ils ne vont pas vouloir vendre une quantité
plus élevé, mais une quantité plus faible. Mais pour une même quantité, ils vont vouloir vendre un prix plus élevé. Ça dépend de comment vous voulez faire l'analyse. OK? Donc, cela réduit l'offre et ceci est représenté par un décalage vers la gauche donc de la courbe d'offre. Et le résultat est une hausse du prix d'équilibre et une baisse vraiment donc de la quantité d'équilibre. Est-ce que vous avez des questions sur ça? OK. S'il vous plaît, moi j'ai une question. Oui. Et, je ne comprends pas pourquoi c'est la. Et, Je ne vous entends pas. Hein? comprends pas Allô? la courbe de l'offre qui est affectée et qui doit aller à gauche. Qu'est-ce que vous vous proposez? Bon. C'est-à-dire, quand vous l'avez fait, qu'est-ce que vous avez mené comme raisonnement? Moi, euh, si les écologistes parviennent à interdire l'utilisation du bois de rose brésilien, bon, je me dis que les luthiers, bon, pour moi, c'était la demande qui était, bon, Allô? oui, alors, oui, Ouais, je n'ai pas entendu la suite. Hein. je dis, bon, pour moi, c'était la demande qui devait, Excusez-moi, excusez-moi. Ouais, oui, et je disais, bon, je comprends pas vraiment pourquoi c'est la courbe de l'offre et non celle de la demande qui doit aller ouais. à gauche. Oui, justement, pour pouvoir vous expliquer, il faut que je comprenne vraiment ce que vous ne comprenez pas vraiment bien. Donc, j'ai besoin de savoir quand vous l'avez traité l'exercice, quel a été votre raisonnement afin que je puisse vous rectifier là où l'erreur se trouve à votre niveau. Bon, pour moi, ce sont les écologistes, bon, comment dire ça? Ou alors vous n'avez pas préparé l'exercice. Si c'est le cas, bon, vous pouvez juste me dire. Bon, Je oui, oui, je l'ai préparé, mais bon, je ne l'ai pas trop compris, quoi. Ok, d'accord. Donc, prenons, ça y est, on dirait quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose. Oui, moi, je veux juste dire comment je procède dans les exercices, en fait. Je vois comme le facteur là, qu'on a changé, est-ce qu'il aura un impact sur le producteur ou le consommateur? Puis à C'est partir ça, de là que je décide, est-ce que ça va être l'offre, la courbe de l'offre ou la demande qui va se déplacer, en fait. exemple. Donc, effectivement, il faut se poser la question, OK, qu'est-ce qui a changé? On nous dit en fait que ce sont les écologies parviennent à faire interdire l'utilisation de bois de rose brésilien obligeant. Donc, il y a une conséquence, c'est que les luthiers cherchent maintenant des bois de substitution plus coûteux. Donc, les producteurs vont aller utiliser des bois qui leur coûtent plus. OK? Donc, qu'est-ce que ça va changer dans la donne? Est-ce que ça va aller sur la demande? Parce que moi, j'arrive à produire difficilement ou bien parce que j'arrive à produire avec des coûts plus élevés. Donc, c'est les producteurs, les consommateurs qui vont commencer à changer de comportement. Non, c'est moi qui vais changer de comportement parce que c'est sur le producteur que ça agit. OK? Oui, ok, oui, oui, je vois. Voilà. Donc, c'est sur le producteur que ça va agir.
Et maintenant, la question maintenant, est-ce que ça va se déplacer vers la droite ou bien vers la gauche? Ben, vers la droite, ça veut dire que il va produire encore davantage. Vers la gauche, il va produire moins pour le même prix. Ah oui, je vois, je vois. C'est ça. Et franchement, il faut essayer de travailler beaucoup plus sur l'exercice, hein, sinon tu ne vas pas t'en sortir. OK? Ok, ok. Travaille ça et puis note un peu donc tes incompréhensions, ce qui ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas en présentiel. Ce sera difficile donc de suivre si ce n'est pas préparé à l'avance. Ok. OK. Alors, le deuxième point, c'est qu'un ingénieur étranger parvient à reproduire le processus de fabrication des guitares et inonde le marché des guitares identiques. Donc, là, ce qui se passe, c'est que le marché est inondé vraiment donc de guitares parce que quelqu'un a trouvé un procédé plus simple pour pouvoir le faire. Donc, ce qui va se passer, ce n'est pas les consommateurs qui vont changer de comportement, mais c'est au niveau des producteurs parce que là, il y a plus donc, de guitares. Donc, l'offre est abondante. OK? Donc, l'offre est vraiment énorme maintenant. Donc, pour le même prix, il va y avoir beaucoup de producteurs qui sont prêts à vendre. Donc, il y a un déplacement donc, de la courbe d'offre vers la droite. Ce sera comme ça. Donc, il y a l'offre, il y a la demande. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a maintenant beaucoup donc, de guitares qui sont produites simplement parce que beaucoup d'artisans ont trouvé donc une nouvelle manière de le faire. Et donc, la courbe va se déplacer vers la droite, comme ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que la quantité d'équilibre qui va être plus élevée que celle-ci, parce que ça, c'est la nouvelle quantité, ça, c'est l'ancienne quantité. Et le prix, donc l'ancien prix, c'est ça, le nouveau prix, c'est ça. Donc, le prix va baisser, la quantité va augmenter. Donc, cela représente un déplacement vers la droite de la courbe d'offre, entraînant une baisse du prix d'équilibre et une augmentation de la quantité d'équilibre. OK? C'est bon? Oui, ça va. OK. On va prendre donc le 3. La question 3 nous dit que la musique utilisant les guitares acoustiques artisanales connaît un regain de succès avec la lassitude dont fait preuve le public vis-à-vis des autres styles musicaux. Donc, tout le monde veut maintenant écouter des musiques vraiment donc, à base donc, de guitares acoustiques artisanales. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, cet effet maintenant n'est pas sur les producteurs. Ce n'est pas les producteurs qui changent donc de comportement en termes de production parce qu'il y a une machine qui a été inventée, parce qu'on arrive à produire difficilement, mais c'est plutôt les consommateurs qui veulent plus. Les consommateurs veulent beaucoup plus donc les musiques à base donc, de la guitare acoustique artisanale. Et donc, bien entendu, les gens vont aller vouloir acheter vraiment ces guitares. Et donc, la demande va augmenter. Donc, il va y avoir un déplacement de la demande vers la droite parce que c'est une augmentation. Donc, on aura quelque chose de ce genre. On a l'offre, on a la demande. Donc, la demande va aller vers la droite. Donc, si tel est le cas, le prix va passer de là pour aller là. La quantité va passer de là pour aller là. Donc, la quantité va augmenter. Le prix aussi va augmenter. Donc, comme de plus en plus de gens demandent de la musique jouée sur les guitares acoustiques, la demande pour ces guitares augmente également. Donc, les guitares acoustiques sont une entrée dans la production de cette musique. Donc, cela représente un déplacement vers la droite de la courbe de demande, conduisant à un prix et une quantité d'équilibre plus élevés. D'accord? Ces questions? C'est clair pour tout le monde? OK. Oui, je pense que ça va. OK, c'est parfait. On va aller donc au 4.
on dit que le pays entre en récession sévère et le revenu moyen diminue fortement. Donc là, je vais te laisser nous aider par rapport à cela. Donc le revenu donc diminue. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est la courbe de demande ou la courbe d'offre qui va être affectée? La courbe de la demande. OK. Donc, c'est la courbe de la demande qui va être affectée. Est-ce que ça va être vers la droite, vers la gauche? Vers la gauche parce que le revenu va baisser, donc il y aura moins de demandes, donc ça va être vers la gauche. Exact. Donc, parce que le revenu a baissé, ben, les gens, quand vous voyez votre revenu baisser, ce n'est pas en ce moment que vous voulez consommer beaucoup plus. Donc, c'est en ce moment que vous voulez moins consommer. Donc, il y a un déplacement donc, de la courbe vers la gauche. Alors, donc, puisque ce n'est pas un bien qu'on veut acheter quand on devient pauvre, là. Alors, donc, la demande va se déplacer vers la gauche. Donc, le nouveau équilibre va être ici. Donc, ce qui va se passer, la quantité va diminuer. Et le prix aussi va diminuer. OK? Donc, si le revenu moyen baisse fortement, la demande des guitares acoustiques artisanales diminueront également fortement car elles sont un bien normal. Et ceci est représenté par un déplacement vers la gauche de la courbe de demande conduisant à un équilibre plus bas et un prix en quantité, un équilibre en prix et en quantité plus bas. Donc, le prix et la quantité vont diminuer. Donc, c'est vraiment pour nous amener à comprendre, OK, tel phénomène s'est passé, ça va agir sur la demande ou bien sur l'offre. C'est juste pour nous amener à cela. OK? Pardon, excusez-moi. Donc, l'exercice 2. Donc, c'est un peu le même concept aussi. Donc, on va voir des phénomènes qui vont arriver. On va voir comment est-ce que ça va agir donc, sur l'offre, sur la demande. Et ici, c'est William Shakespeare. C'est un auteur prometteur dans le Londres du XVIe siècle. Donc, à mesure que le prix qu'il reçoit pour écrire une pièce théâtrale augmente, il est disposé à écrire davantage de pièces. Et pour les situations suivantes, donc on utilisait un diagramme pour illustrer comment chaque événement affecte le prix et la quantité d'équilibre sur le marché des pièces de Shakespeare. Donc, exactement comme je l'ai fait tantôt avec donc, des graphiques de déplacement de la courbe de l'offre et donc de la courbe de demande. Donc, premièrement, on nous dit que l'auteur Christopher Marlowe, le principal rival de Shakespeare, est tué dans une rixe dans un bar. Okay? Donc, si le rival de Shakespeare est assassiné, ben, ce qui va se passer, c'est que il va avoir beaucoup plus donc, de demandes qui seront tournées vers Shakespeare parce que son rival n'est plus là. Donc, la demande va augmenter simplement. Okay? Donc là, la mort de Marlowe signifie que la fourniture d'un produit de remplacement a diminué. Donc, en conséquence, la demande pour les pièces de Shakespeare augmentera, induisant un déplacement vers la droite de la courbe de demande sur le marché pour Shakespeare, donc de D1 vers D2. Et en conséquence, donc on va voir ce qui va se passer sur le prix. On ne peut pas deviner, on va juste regarder ça. Avant, c'était ici, donc la demande et l'offre. Étant donné que la demande a reçu un coup parce que le rival est assassiné, ce qui va se passer, c'est que le déplacement donc, de la courbe de demande va entraîner une augmentation donc, du prix et une augmentation donc, de la quantité. Donc, on voit bien, ça quitte E1 pour aller vers E2. Donc, la quantité va augmenter, le prix aussi va augmenter finalement. OK, c'est bon? Ouais, je pense que ça devrait être bon. Ça doit être correct. Alors, le petit 2. La peste bubonique. On prenait ça comme donc, le Covid-19. La peste bubonique, une maladie infectieuse mortelle, apparaît donc à Londres.
Après le déclenchement de la peste, moins de Londoniens souhaiteront voir Shakespeare jouer pour éviter de contracter la maladie, induisant un décalage vers la gauche de la courbe de la demande, donc de D1 à D2, et le prix et la quantité d'équilibre chuteront à mesure que l'équilibre passe de E1 à E2. Donc, il est essentiellement question donc de, ici, on avait donc D1 et l'offre. Donc, vu qu'il y a une crise sanitaire, les gens sont, la demande donc pour les pièces théâtrales va baisser. Donc, la demande va se déplacer donc vers la gauche. Ce n'est pas Shakespeare qui a changé sa manière de penser, bien de voir les choses, bien c'est pas comme il est devenu plus occupé, qu'il ne veut pas produire. C'est juste que, voilà, les gens sont moins intéressés au théâtre. Alors donc, la demande va se déplacer vers la gauche. Donc, on aura quelque chose de ce genre. Enfin, si vous avez essayé de le faire, vous devez vraiment saisir ça. OK? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, je pense que c'est bon. OK. Alors, on va passer donc à la question 3. Alors, pour célébrer la défaite donc, de l'armada espagnole, la reine Elisabeth annonce plusieurs semaines donc, de festivités, okay? Ce qui implique de commander de nouvelles pièces. Alors, qu'est-ce que ça aura pour effet? Je ne sais pas. C'est donc de le faire cette fois-ci. Oui. Donc, la reine Elisabeth donc, annonce plusieurs semaines de festivités. Donc, elle veut commander beaucoup plus donc, de nouvelles pièces. Est-ce que c'est la demande ou l'offre qui va être affectée? C'est la demande qui va augmenter, il va se déplacer vers la droite et on aura une quantité d'équilibre qui est plus grande que la quantité initiale et un prix plus élevé que le prix initial. C'est ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, les commandes donc, de la part donc, de la reine, c'est... S'il vous plaît, j'ai une question à poser. Oui. J'aimerais savoir, lors d'un examen comme ça, et pour répondre aux questions, on peut juste faire le schéma où il faut écrire aussi. Ça dépendra. Ah, ok. Ça dépendra. Parce que si vous faites juste le schéma, ben, supposez que vous faites le schéma, ben, bon, si vous ne mettez pas les flèches, ici par exemple, ben, ce n'est pas complet. Oui, je vois. C'est-à-dire, si c'est complet, si c'est vraiment complet, c'est-à-dire si tout est clair, ben, vous n'avez pas besoin de parler. Mais si ce n'est pas clair, vous avez, enfin, s'il y a une question qui est posée clairement en disant que justifiez votre réponse par un schéma, bon, vous n'allez pas juste faire le schéma, on dit de donner une réponse et de justifier la réponse par un schéma. Donc, le schéma est venu comme un justificatif, mais pas la réponse. Oui, je vois. Donc, ça va dépendre. Oui. De toute façon, on verra ça dans le quiz, la manière dont les questions sont posées. OK? Ok, merci bien. Parfait. OK. Question 3. Voilà, donc la question donc, du prix plafond et du prix plancher. OK? Donc, on va faire le prix plafond dans cet exercice. Et bon, le prix plancher, bon, je vais vous présenter quand même et ce que c'est. Donc, le gouvernement vénézuélien a imposé un prix plafond sur la vente au détail de café en grains
Le graphique suivant représente le marché du café en grains. Et en l'absence donc du contrôle de prix, l'équilibre se situe au niveau E, avec un prix d'équilibre PE et une quantité d'équilibre achetée et vendue QE. Dans les conditions normales, voilà. Le graphique, vous devez l'avoir dans l'exercice. Alors, la première question, c'est d'indiquer le surplus du consommateur et du producteur avant l'introduction du prix plafond. Okay, donc, avant l'introduction du prix plafond, comme vous l'avez vu au cours, le surplus du consommateur, c'est ça qui est au-dessus, et le surplus du producteur, c'est ici, parce que ça, c'est le prix qui est vendu, et tous ceux qui étaient prêts à payer un prix plus élevé vont avoir un surplus. Donc, tous les prix qui sont supérieurs à PE vont constituer le surplus vraiment donc pour les producteurs qui étaient prêts à les acheter. Et de la même manière, il y a aussi donc les producteurs qui étaient prêts à le vendre à un prix plus petit que le prix d'équilibre. Donc, s'ils vendent ça à un prix PE et qu'ils étaient prêts à vendre pour un prix d'équilibre plus petit que le prix PE, donc ils vont se faire un surplus. Donc, la différence entre ce prix et le prix auquel ils étaient prêts à le vendre, c'est ça qui est leur surplus. OK. Donc, cette R, donc ce triangle est le surplus du consommateur, ce triangle est le surplus du producteur. Bon, c'est la question petit 2, c'est d'indiquer donc le... maintenant, donc on dit indiquer le surplus du consommateur après l'introduction du prix plafond. Okay, donc, on introduit maintenant un prix plafond. On veut qu'on trouve donc le surplus du consommateur et le surplus du producteur. Donc, une fois que le prix plafond est assigné, donc ça veut dire que c'est le prix d'équilibre, hein, parce qu'on ne peut pas dépasser ce prix. Donc, le prix qui va être appliqué sur le marché, ça ne sera plus PE, ça sera PC, donc le prix plafond. Alors, le surplus du producteur, ça sera vraiment tous les prix qui sont inférieurs jusqu'à PC. Donc, ils rejoignent donc la courbe d'offre. La courbe d'offre, son intersection donc avec le prix plafond, va former un triangle ici, parce que vous voyez, tous ceux qui veulent vendre à un prix plus petit que PC vont avoir un surplus. Mais tous ceux qui veulent vendre à un prix plus grand que PC et que le prix appliqué est PC, ils ne vont pas avoir de surplus. Donc, le surplus du producteur va se résumer donc à PS2. Et arrêtez-moi si vous ne comprenez pas très bien. Et aussi, maintenant, donc, les consommateurs, maintenant, tous ceux qui vont avoir donc un prix qui va être plus grand que PC vont avoir un surplus. Sauf que la quantité maintenant qui va être vendue, étant donné que le prix plafond est fixé, la quantité qui va être vendue, ce serait ça. Donc, vous allez tracer cette droite verticale qui va rejoindre donc la courbe de demande. Et c'est ce trapèze qui va vous donner donc le surplus du consommateur parce que personne, il n'y a pas donc de prix qui correspond, enfin, il n'y a pas de quantité qui correspond donc à ce niveau-là. Cette partie, cette zone ne fera plus partie donc d'échange. Il n'y a plus une possibilité à ce niveau parce que le prix, la quantité qui va être vendue serait ça. Donc, c'est tous ceux qui auront des prix supérieurs donc à PC, mais avec une quantité inférieure donc à la quantité d'équilibre qui vont pouvoir avoir un surplus. Okay. Mais ceux qui voudraient acheter une quantité plus élevée ne vont pas pouvoir acheter d'ailleurs. Okay. Est-ce que c'est bon pour le surplus du producteur et le surplus du consommateur après l'introduction du prix plafond? Oui, merci. Ok, c'est parfait. Alors donc, la dernière question, ça concerne maintenant donc le surplus, la perte sèche ou bien le... bon, en anglais, ça deadweight loss. Donc, la perte sèche ou bien le gain. Mais bon, en général, quand on introduit un prix plafond, on ne peut pas avoir de gain, il ne peut qu'avoir une perte. Donc, pour voir la perte, il faut juste prendre ça, tout ce surplus, donc la somme des surplus, moins la somme des surplus ici. Et vous allez voir qu'il va vous rester ça. Parce que ce triangle, c'est le même qu'ici. Et vu que les nouveaux gains, ou bien les nouveaux surplus sont juste ça, donc il y a un écart donc, de ça qui va constituer une perte.
Et jeudi, on va apprendre à calculer numériquement. Donc, on va avoir des... attendez, ouais. On va apprendre à calculer ça. On va avoir donc des applications numériques. Donc, comment calculer donc l'air, parce que vous aurez ça à l'examen. Par exemple, ici, on peut vous demander donc le surplus. Étant donné que, supposez que PE, allons-y. Supposez que PE, je vais prendre ici, je vais noter 2. Ici, je vais noter 10. Ici, je vais noter 10 aussi. Et puis ici, je vais noter 18. OK. Alors, si on veut calculer le surplus du producteur ici, ça fait combien? Ça fait 10 moins 2. OK. Qui va multiplier 10, le tout divisé par 2. Donc, ça fait 40. Est-ce que c'est compris? C'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça donne la formule au cours. Surplus du producteur, PS1. Donc, c'est ce triangle-là, l'aire de ce triangle. Donc, longueur fois largeur divisé par 2. Si je vais calculer le surplus donc, du consommateur ici, ça va faire 18 moins 10 qui va vous donner ça. Ensuite, multiplié par cette distance donc, qui est d'ici et ici. C'est 10 divisé par 2. Ça va faire aussi 40. Est-ce que c'est bon? Oui, ça va. Tout est clair? Ben, si tout Oui, est ça va. clair, c'est bravo. Alors, donc, je vais supposer ici que le PC, c'est 6. Donc, ici, c'est 10. Ici, c'est 18. Ici, c'est 2. Alors, vous pouvez encore calculer. QE, c'est 10. Je vais supposer ici que c'est... je vais noter ça 6 aussi. Donc là, vous pouvez calculer ce surplus et ce surplus aussi. D'accord? Alors, comment calculer le surplus dans ce petit triangle? Bon, ça fait 6 moins 2. 6 moins 2, ça fait 4. 4 fois cette longueur, c'est 6. 4 fois 6, ça fait 24. Divisé par 2, ça fait 12. Donc ça va vous faire 12. Maintenant, ici, ce trapèze, donc ça fait, normalement, l'aire d'une trapèze, c'est... Ben, il y en a qui ont plusieurs moyens de pouvoir calculer ça, mais vous pouvez aussi aller directement à l'aire d'une trapèze à petite base, fois petite base plus grande base fois hauteur sur 2. Donc, ça dépend de comment vous voulez voir ça. Cette hauteur, ou bien, ça dépendra de comment vous voulez le voir. Donc, vous pouvez voir ici comme étant la hauteur, donc la petite base, la grande base, ou bien vous pouvez essayer donc de calculer peut-être ce petit rectangle et puis additionner à ça aussi. Mais là, il nous faut trouver ça par exemple. Donc ça, je vais noter ça comme étant 14. OK. Alors, donc ce qui se passe, c'est que on va calculer donc cette hauteur, on sait que c'est 6, qui va multiplier par la grande base, donc 18 jusqu'à 6, c'est ça la grande base. Donc ça fait 12, plus la petite base, c'est ça. 14 moins 6, c'est 8. C'est bon. Donc, hauteur, grande base plus petite base, fois hauteur sur 2. OK. En tout cas, vous avez la formule donc dans le cours. Et ça fait 20 fois 6.
ça fait 120 divisé par 2, ça fait 60. OK. N'est-ce pas? Alors, donc, vous avez ce surplus qui fait 60, ça fait 12. Donc, 60 plus 12, ça vous fait 72 au total. Alors qu'ici, ça fait 80 au total. Donc, ce petit, ça fait 8. OK? Bon, c'est comme ça qu'on va calculer ça. Ce n'est pas demandé dans cet exercice, mais c'est un peu comme ça qu'on va calculer. C'est bon? OK. Alors, le dernier exercice, donc là aussi, donc c'est le prix plafond, mais c'est en termes donc de salaire. Donc ici, vous allez voir que c'est un phénomène inverse. Donc le surplus donc des travailleurs et le surplus donc des entreprises, c'est totalement l'inverse parce que les travailleurs aimeraient que le salaire soit au-delà ou bien supérieur au salaire minimum, alors que c'est les producteurs qui aimeraient, dans le cas contraire, dans le cas donc des prix donc des produits, c'est les producteurs qui aimeraient que le prix soit au-delà du prix minimum. OK? Parfait. Alors, donc, on va regarder aussi donc, un exercice similaire donc, de prix plafond. Donc, on nous dit qu'il y a beaucoup d'étudiants de l'université qui tentent d'obtenir un stage avant d'être diplômés pour étoffer leur CV, gagner de l'expérience dans un domaine ou tester une carrière. Et leur espoir est que ces stages leur permettront de gagner davantage que les jobs d'été actuels. Alors, donc on nous dit qu'avec le salaire en ordonnée et le nombre d'heures de travail en abscisse, tracer un graphique d'offres et de demandes pour le marché de stage pour lequel le salaire minimum n'est pas contraignant au niveau du marché d'équilibre. Donc, c'est aussi simple que ça. Il faut tracer donc la demande. Cette demande, ça vient des entreprises. L'offre, ça vient des travailleurs. Donc, c'est juste la différence qu'il faut faire ici. Et donc, vous avez le prix d'équilibre qui est le salaire W étoile et le salaire minimum W minimum est en bas. C'est juste ça. C'est juste ce que ça nous dit. OK. C'est bon? C'est clair ce graphique? Parce qu'on nous dit que ce n'est pas contraignant. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait présence donc de salaire minimum, ça ne changera pas l'équilibre. Parce que le salaire minimum dit simplement qu'il faut que le salaire qui va être appliqué soit supérieur au salaire minimum. OK? Donc, tant que c'est supérieur au salaire minimum, il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Donc, on va poser une situation maintenant dans laquelle, en fait, le salaire minimum va être contraignant. C'est-à-dire que les entreprises, s'ils devraient rémunérer donc, les emplois, ils devraient rémunérer à un salaire plus bas que le salaire minimum qui est imposé par le gouvernement. D'accord? Donc, supposez qu'un retournement de marché réduise la demande de stagiaires par les employeurs. Mais beaucoup d'étudiants sont prêts à travailler pour des stages non payés. En conséquence, le nouveau salaire d'équilibre est égal à 0. Okay? Donc, le vrai nouveau salaire d'équilibre, c'est 0. Mais tracez un autre diagramme d'offres et de demandes pour illustrer ce nouvel équilibre de marché. Tracez le triangle qui représente la perte sèche due au salaire minimum. Okay? Donc, dans ce cas, en fait, ce qui se passe, c'est que le salaire d'équilibre, c'est 0. Donc, je vais supposer le nombre d'heures travaillées. Je vais mettre nombre de travailleurs. Puis, le salaire W. Alors, donc, on va prendre une situation. Donc, ça, c'est 0. Hein. On va prendre une situation dans laquelle, donc, l'offre
un peu comme ça. Donc, le salaire d'équilibre est ici. L'offre et la demande se coupent ici, donc un salaire d'équilibre nul. Mais sauf que il y a un prix, enfin, il y a un salaire minimum qui est imposé. Donc, finalement, ça c'est la demande, ça c'est l'offre. Finalement, on voit que ce qui se passe, c'est que ça c'est le salaire minimum et 0, c'est le salaire d'équilibre. Donc, si on impose ce salaire minimum, vous allez voir que ce qui va se passer, le nombre de travailleurs va se fixer ici. OK? Donc, maintenant, le surplus avant, bon, je vais enchaîner d'abord le surplus. Si on était donc à l'équilibre normal, à l'équilibre normal, le surplus devait être ça, tout ceci. OK? Et maintenant qu'on a imposé donc ce plafond, ça va entraîner cette courbe. Donc, on va avoir les surplus, donc la perte va être ici. OK? Donc, on va avoir une perte sèche aussi, le fait d'avoir imposé un salaire minimum. OK? Et donc, c'est ce qui est représenté donc dans le graphique ici. Bon, il faut noter que cette ligne, ce n'est pas 0. Donc, le 0, c'est quelque part là. OK? Ça, c'est le salaire d'équilibre. Si on devrait se retrouver à l'équilibre. Et ça devrait être 0. OK? Ça va bien? Vous êtes là? Oui, oui, ça va. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? OK. Bon, de toute façon, cette même fiche existe sur YouTube déjà, donc pour l'année dernière. Mais je vais essayer donc de mettre ça aussi sur YouTube pour vous l'envoyer avant jeudi et avec le PDF également. Donc, préparer la fiche 3, elle est quand même beaucoup plus importante. Et puis le quiz qu'on va faire le jeudi. OK. Donc, disons à jeudi. C'est bon? OK. Merci bien. Bye bye.